Dans le village de Obatunji, la beauté d'une femme ne se mesurait ni à son sourire, ni à son intelligence, ni même à sa bonté. Non. Là-bas, on disait que la grâce d'une fille vivait sur sa tête. Plus ses cheveux étaient longs, épais, brillants, plus elle était bénie. Les mères ne priaient pas pour que leurs filles soient heureuses. Elles priaient pour qu'elles aient des cheveux jusqu'à la taille, puis jusqu'aux genoux. Certaines tresses étaient si longues qu'on les attachait en haut du dos pour éviter qu'elles traînent dans la poussière. Chaque année, les anciens du village organisaient la fête de l'adornement. C'était un défilé sacré où les jeunes filles marchaient lentement dans les rues, les cheveux relâchés, habillées de pagnes tissés, avec des perles cliquetant à chaque pas. Les hommes regardaient. Les esprits, disait-on, observaient. Et parfois, l'une d'elles repartait avec une calebasse remplie de coris, symbole d'une demande en mariage. Mais dans ce village où les cheveux étaient tout, une fille était née, sans un seul filament. Elle s'appelait Ifedayo. Dès sa naissance, sa tête était lisse, brillante, nue. Les sages du village avaient échangé des regards lourds. Une femme avait murmuré « Une enfant sans cheveux. C'est une femme que les dieux ont oubliée. » Sa mère, une tisserande veuve, l'avait simplement serrée contre elle et dit « Tu n'as pas de cheveux, mais tu es née avec une lumière. » Et parfois, la lumière ne se voit pas tout de suite. Mais le monde n'attend pas la lumière. Il juge ce qu'il voit. À l'école, les autres enfants la surnommaient « tête nue »,« calebasse sèche » ou pire, « l'enfant oublié ». Même les adultes la regardaient avec ce mélange de gêne et de pitié. Et les garçons ? Aucun ne lui adressait la parole. Elle essayait de sourire. Elle portait souvent un foulard. Elle riait aux blagues des autres, aidait en classe, évitait les conflits. Mais chaque soir, en rentrant, elle pleurait doucement dans le giron de sa mère. Un jour, alors qu'elle rentrait couverte de boue, on l'avait poussée dans une flaque. Sa mère la lava, puis la regarda droit dans les yeux et dit « Ils rient parce qu'ils ne comprennent pas. Mais un jour viendra où celui qui verra ta tête verra aussi ton âme. Et ce jour-là, les autres regretteront d'avoir fermé les yeux. » Ifedayo voulut la croire. Mais les années passaient, et aucun regard ne la cherchait. Mais ce qu'Ifedayo ignorait encore, c'est que son silence allait bientôt attirer un regard qu'elle n'aurait jamais osé espérer. Puis, un matin, des tambours résonnèrent dans tout le village. Un messager du roi annonça la nouvelle qui allait tout changer. Le prince d'Amilolé, je me marie ici, ce sera elle. Je ne connais pas son nom, mais je reconnaîtrai sa lumière. Le roi accepta la demande du prince. Organiser une veillée royale ouverte, où toutes les filles du village seraient invitées à danser, parler, rire, pendant que le prince, caché derrière un rideau, les observerait. Et le lendemain matin, sans appel de nom, sans robe, sans bijoux, il choisirait celle qu'il avait vue. Il la reconnaîtrait. Le village entier s'agita. Mais Ifedayo, dans le silence, se sentit prise d'un doute immense. Et si c'était sa seule chance ? Et s'il ne la reconnaissait pas avec sa tête nue ? Elle avait tant rêvé d'être aimée. Juste une fois. Alors, elle fit ce qu'elle n'aurait jamais osé. Elle marcha jusqu'à la forêt, jusqu'à la case de Iyaoju, la vieille herboriste que les autres appelaient sorcière en cachette. « Je veux des cheveux, rien qu'un peu, juste pour cette nuit, pour ne plus être invisible. » Iyaoju ne répondit pas tout de suite. Elle la fixa longtemps, puis dit « Ce qui pousse vite peut cacher ce qui brille. Tu veux qu'il t'aime pour ce que tu caches ou pour ce que tu es ?» Ifedayo ferma les yeux. « Je veux juste qu'il me voie. » La vieille lui donna un petit pot d'argile. « Applique ce soir. Demain, tu auras ce que tu crois vouloir. » Elle obéit. Le lendemain matin, en se regardant dans le miroir, elle pleura. De vrais cheveux, noirs, brillants, des boucles douces. Elle les tressa en couronne, ajouta des perles dorées, mit la robe bleue de sa mère et se rendit à la veillée. Elle voulait qu'il la voie, mais en changeant son apparence, allait-elle se rendre visible ou se perdre à jamais ? Aurais-tu eu le courage de refuser le prince, même en sachant que c'était peut-être ta seule chance d'être aimée ? Moralité. Parfois, on croit devoir se transformer pour être accepté. Mais la vérité, c'est que celui ou celle qui t'est vraiment destiné saura te reconnaître, même sans masque, même sans artifice. N'efface jamais ce qui te rend unique, juste pour briller dans les yeux des autres. La vraie lumière vient de l'intérieur.